Je pense que c'est moi, parce que évidemment, je voulais qu'on parle de Monsieur Aryeh Engelberg, qui sortait de la synagogue. Je trouve que ce qui s'est passé samedi est terrible. Ça ne m'étonne pas beaucoup d'ailleurs, pour tout vous dire. Et que d'abord, on peut avoir une pensée pour cet homme. C'est ce qu'il a vécu, c'est souvent ce qu'il y a de pire parce qu'il n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a un petit garçon de 9 ans qui toute sa vie se souviendra de cette scène, toute sa vie, et qui se souviendra que son père a été agressé en pleine rue. Vous vous rendez compte, dans l'imaginaire et dans la construction intellectuelle d'un petit garçon de 9 ans. Et avant d'entendre d'ailleurs ce rabbin, et puis de revenir sur les faits, je voulais savoir le profil de l'agresseur qui a 16 ans et qui est en garde à vue, Célia Barotte. Oui, un adolescent a été interpellé samedi soir aux alentours de 21h45. Il a été placé en garde à vue prolongée. Le parquet d'Orléans doit communiquer aujourd'hui pour nous donner davantage d'informations sur son profil, car pour l'instant, il est difficile de connaître sa véritable identité. Il est connu sous au moins 3 identités, une marocaine et 2 palestiniennes. D'après le rabbin, il serait venu de Marseille, cet adolescent. Il serait très jeune, mais certainement pas mineur, selon le rabbin. Et il s'est enfui, il se serait enfui d'un centre de jeunesse. On attend une communication précise de la part de la procureure d'Orléans cet après-midi. Donc on n'a pas de précision sur sa nationalité, dites-vous. On ne sait pas si ses parents sont en France. On ne sait pas où il était hébergé à Orléans. On ne sait pas s'il suivait ou pas des cours. On ne sait pas grand-chose. Voilà. C'est cela. Voilà. Et c'est pour ça que là aussi sa garde à vue a été prolongée pour pouvoir avoir davantage de réponses de la part des enquêteurs pour connaître son identité et aussi ses antécédents judiciaires, savoir qui il est. Et il a interrogé ce rabbin qui sortait de la synagogue, c'est bien cela? Oui, il sortait de la synagogue. Cet homme lui a demandé est-ce que vous êtes juif? Alors le rabbin lui a dit oui. Et c'est à ce moment-là qu'il a insulté tous les juifs. Et puis le rabbin a raconté que son agresseur était en train de le filmer. Et donc c'est là que les gestes sont arrivés, puisque le rabbin a repoussé son téléphone portable pour éviter d'être filmé par cet Et on a vu des images d'ailleurs qu'on verra peut-être tout à l'heure. Je voudrais peut-être qu'on l'écoute. Monsieur Engelberg, qui a pris la parole sur CNews hier soir. Mon fils, il était pas bien, mais je lui ai dit, juste après d'ailleurs l'altercation, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, ça va? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, regarde, t'as vu, on s'est fait insulter, on s'est fait cracher dessus, mais papa, il s'est pas laissé faire parce qu'on laisse jamais personne nous insulter sans répondre. Il m'a dit oui, t'as raison. Et voilà, c'est un point important à préciser que voilà, il faut pas baisser la tête, peu importe, on peut prendre des coups, c'est pas ça qui est grave, mais on ne doit jamais baisser la tête. Bon, évidemment, on peut faire un lien entre ce climat d'atmosphère, cet antisémitisme d'atmosphère depuis le 7 octobre 2023 et qui existait déjà avant. Ni dans les années 70, ni dans les années 80, que je sache, les Juifs étaient agressés en France, ni dans les années 90. Ça n'existait plus. Ça n'existait pas. Donc évidemment, ce lien, il existe entre l'extrême gauche, la France insoumise et ce qui peut se passer. Je voulais qu'on voit le sujet de Yael Benamou. L'agression antisémite du rabbin d'Orléans a duré quelques secondes. Aryeh Engelberg est frappé à la tête. Il a aussi été mordu et insulté. Un témoin intervient alors. Si je ne m'étais pas interposé, certainement la bagarre aurait continué. Avant de repartir tranquillement sans être inquiété, l'agresseur donne un dernier coup de pied dans le chapeau du rabbin. Aryeh Engelberg a dû rassurer son fils de 9 ans qui a assisté à toute la scène. Je lui ai dit, ça va? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, regarde, t'as vu, on s'est fait insulter, on s'est fait cracher dessus, mais papa, il s'est pas laissé faire parce qu'on laisse jamais personne nous insulter sans répondre. Samedi, le rabbin sort de la synagogue. Quelques instants plus tard, vers 13h30, un jeune homme le filme. Le rabbin lui demande alors d'arrêter. C'est là que l'agression physique commence. Une violence inouïe que condamne le président de la communauté israélite d'Orléans. Il y a un pas qui a été franchi. S'attaquer au rabbin, c'est comme si on s'attaquait à la communauté. Le maire d'Orléans est aussi venu apporter son soutien à la communauté juive. Ce sont des Orléanais, voilà, qui ont une religion qui est la religion juive et qui sont totalement dans la ville comme n'importe qui. Une enquête est ouverte. Le caractère antisémite de l'agression est établi. En 2024, 1570 actes antisémites ont été recensés en France. Ils représentent 62% des actes antireligieux. Désormais, un pays dans lequel un prêtre, qui était le père Hamel,
a été tué il y a quelques années parce que catholique, et un rabbin est attaqué parce que juif. Oui. Chaque fois, c'est des religions qui sont visées. Enfin, des enfants ont été assassinés parce qu'ils étaient juifs, même bien avant. Oui, mais le rabbin et le prêtre, je fais un parallèle. Oui, je comprends, j'ajoute, je ne conteste pas, j'ajoute à votre liste. On est dans un pays où il y a 15 ans, 13 ans, des enfants étaient assassinés parce qu'ils étaient juifs. Moi, quand même, je veux quand même retenir. D'abord, j'invite tout le monde à écouter en longueur le témoignage de ce rabbin, qui est très calme, qu'on a diffusé nous sur notre antenne. Et je retiens cette phrase « Papa ne s'est pas laissé faire » qui me semble très importante. Des fois, il faut aussi répondre, pas se laisser faire face aux agresseurs. Et la deuxième chose, vous avez raison, hier, aujourd'hui, ça y est, je crois qu'il n'y a plus de doute, l'antisémitisme n'est plus à l'extrême droite, il est évidemment, il ne vient que d'un côté. Juste un mot, hier Emmanuel Macron a dit « Nous ne céderons pas, il faut dénoncer le poison de l'antisémitisme ». Je voudrais dire que j'ai quand même le sentiment qu'on a déjà cédé. Voilà. Yael Benamou, voyez l'émotion à Orléans. Au lendemain de l'agression antisémite dans leur ville, les Orléanais constatent amèrement la montée de la violence qui s'opère en France. J'ai 84 ans et on n'a pas vécu ça dans toute notre jeunesse. C'est l'insécurité partout et les incivilités et l'anti-juif. L'agressivité, elle monte partout, quoi. C'est pas que à Orléans, mais globalement, les gens deviennent de plus en plus tendus. Depuis le 7 octobre, date à laquelle ont eu lieu les attaques terroristes du Hamas en Israël, il y a des répercussions en France. Les riverains constatent le renforcement de la sécurité autour de la synagogue d'Orléans. Il faut savoir que tous les samedis, bien sûr, à la synagogue, bien sûr, il y a des cérémonies religieuses. Et très souvent, il y a une voiture de police qui est là pour protéger justement les abords. Certains Orléanais, abasourdis devant autant de haine antisémite, pensent que le mal est profond. Si c'était la bêtise, on pourrait travailler dessus. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense que ce que vous avez là, avec la cathédrale d'un côté et la synagogue de l'autre, montre que voilà, il y a de la place pour toutes les religions pour cohabiter pacifiquement. Une marche blanche se déroulera mardi en soutien au rabbin agressé, Aryeh Engelberg. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais les marches blanches, la République sera forte, là, notre bras ne tremblera pas, etc. J'en ai ras-le-bol, en fait. Voilà, j'en ai marre. Donc, on peut multiplier les marches blanches, on peut dire toutes ces phrases qu'on entend depuis des années. Notre bras ne tremblera pas, nous serons à la hauteur et nous ne céderons rien. Bah si, c'est ce que disait Elisabeth. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En revanche, Elisabeth parlait il y a une seconde du rabbin qui a pris la parole et je vous propose de l'écouter une nouvelle fois, ce rabbin Aryeh Engelberg. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont apporté leur soutien, tous les personnalités publiques, le président de la République, les anciens présidents de la République et toute la communauté. Je souhaite aussi à travers ce message renforcer la communauté juive d'Orléans et de France et du monde et leur dire que on ne baisse pas la tête, on reste fiers, la tête haute, on est des citoyens français, on doit vivre son judaïsme avec fierté. Et que Dieu nous protège, la République nous protège. Il y a beaucoup de juifs français qui nous écoutent et qui m'envoient des textos à l'instant. Je vais en lire un au hasard. Horrifiés de la France qui se profile sous nos yeux, les images de ce pauvre rabbin nous ramènent à l'Allemagne nazie des années 30. Ma question, jusqu'à quand cette marche antisémite acceptée et suivie par des milliers de personnes avec des discours ouvertement antisémites? Que fait le gouvernement à part des condamnations? Et non, mais c'est pas je ne dirais pas qui m'écrit, mais... pas la peine d'en appeler tout de suite à l'Allemagne nazie, mais ce qui est vrai, et vous le soulignez avec beaucoup de justesse... Olivier de Lagarde. Ce qui est le plus insupportable dans cette histoire, c'est qu'au moment où le rabbin se fait agresser, vous avez des gens qui manifestent, soi-disant contre l'antisémitisme, avec les mêmes drapeaux palestiniens. Il y a quand même... Mais vous savez que Jean-Luc Mélenchon a tué l'antiracisme en France. C'est ça la réalité. Il a tué l'antiracisme. Il n'y avait personne dans cette manifestation. Il y avait 20 000 personnes. Et j'ai ressorti, on peut le voir d'ailleurs, et c'est Alain Jakubowicz, j'ai vu sur les réseaux, qui avait proposé cette image. Il y a eu une marche antisémite pour lutter contre le racisme en 1983.
il y avait beaucoup de gens à cette époque-là qui étaient dans la rue. Mais M. Mélenchon a tué l'antiracisme en France. On le verra peut-être tout à l'heure. Vous mélangez avec le LFI. Quoi. Une question pour Célia Barotte. Que risque cette jeune personne de 16 ans ? Déjà, il va falloir connaître sa situation administrative, savoir s'il est en séjour régulier ou irrégulier. Mais en fonction de ces informations, malheureusement, la peine va être minime, puisque déjà, on est sur une personne qui, normalement, est apparemment mineure. Donc, on va être sur des mesures peut-être éducatives. Il va falloir aussi faire la lumière sur cette situation administrative, une reconduite éventuellement ou non à la frontière. Ça va être compliqué. Là, pour cette Écoutons Madame Panot, qui était ce matin l'invitée, je crois, de RTL. Madame Panot, de la France Insoumise. Alors, je vais d'abord commencer à redire ce que nous avons dit hier, c'est-à-dire d'abord mon soutien au rabbin d'Orléans et à son fils qui a été témoin de l'agression, et saluer le civisme de celles et ceux qui se sont arrêtés, ont appelé la police, ont attendu avec le rabbin pour qu'il puisse être pris en charge et soigné. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que Madame Le Pen est totalement discréditée pour faire des leçons sur l'antisémitisme à qui que ce soit, puisque Madame Le Pen est notamment celle qui a encore dit récemment que ce qu'elle regrettait plus que tout au monde, c'est d'avoir exclu son père Jean-Marie Le Pen du Rassemblement national, celui qui parlait du détail de l'histoire, qui a été condamné pour crime contre l'humanité, et quand Marine Le Pen est aussi la présidente d'un groupe dans lequel siège Frédéric Boccaletti, libraire négationniste, ainsi que 15 députés du Rassemblement national qui se trouvent dans 2 groupes Facebook qui disent par exemple sous la photo d'une femme voilée « Hitler s'est trompé d'ethnie à exterminer » et appelle à tuer des personnes exilées, toutes les personnes noires de ce pays, ainsi que des propos antisémites d'ailleurs. Je crois que personne n'est dupe, évidemment, de ce que dit Mme Panot. Et Elisabeth Badinter a dit ces dernières heures, chez LFI, ils sont farouchement antisémites. Mais la question que je vous pose maintenant, elle est claire. Nathan Devers, est-ce qu'il y a un lien entre le fait, par exemple, que la France insoumise parle de génocide en permanence et le fait qu'il y ait des agressions antisémites dans le pays ? Elle ne dit pas que ça, la France insoumise. Elle dit bien d'autres choses. Mais qu'elle cible depuis des mois les Juifs français. Est-ce que vous mettez un lien entre les deux ? Vous me posez une question claire. Oui. Je vous donne une réponse claire. Oui, je pense qu'il y en a un. Je ne suis pas étonné par l'agression de ce rabbin. Si quelque chose m'étonne presque, c'est tragique, ce que je dis, c'est qu'il n'y en ait pas davantage vu la quantité de haine antisémite qui est distillée dans la société par une partie des élites politiques, et en l'occurrence, vous savez là, en l'occurrence, à qui je pense. Si on reprend l'historique de toutes les déclarations qui reprennent une rhétorique antisémite de Jean-Luc Mélenchon depuis longtemps, on ne va pas toutes les rappeler parce que ça prendrait toute l'émission. Le moment où il avait parlé en 2014 d'une communauté agressive et violente devant laquelle il refusait de s'incliner. Le moment où il avait parlé de Jérémy Corbyn qui faisait des génuflexions devant le CRIF. Il n'y a pas de CRIF dans le pays de M. Corbyn. Le peuple déicide. Le fait de dire qu'Éric Zemmour était raciste parce qu'il était juif et qu'il reprenait les tropes culturelles du judaïsme, etc., etc., etc. Depuis 1 an et demi, depuis le 7 octobre, on a vu une orgie d'antisémitisme dans une partie de la France insoumise, ailleurs aussi d'ailleurs, ce n'est pas que la France insoumise. Et donc à partir de là, c'est de la mécanique. Quand vous avez une partie des élites qui, alors évidemment, ils le font en se mettant toujours à l'abri de la loi. Ça veut dire qu'ils se mettent 1 centimètre en dessous de ce qui est officiellement antisémite. Donc ils ne sont jamais condamnés pour antisémitisme, et je pense qu'ils ne le seront pas parce qu'ils sont très intelligents là-dessus. Mais ils arrivent. L'affiche, par exemple, l'affiche peut-être que ça a changé. Mais sur toutes les autres déclarations, ils sont très intelligents parce qu'ils vont toujours un peu en bas. Donc on ne peut pas dire ils sont antisémites, sinon on risque de la diffamation. Mais en tout cas, ils reprennent une rhétorique antisémite. Ils le savent très bien. Ils sont très intelligents. Et l'indulgence de l'espace médiatique avec M. Mélenchon est invraisemblable sur ce sujet. Là, Madame Panot, par exemple, alors c'est vrai que c'est difficile, mais elle déroule complètement son argumentaire. Le journaliste, et je les comprends, parce que les journalistes, c'est très difficile de l'interrompre. En fait, le journaliste devrait dire « Pardon, Madame Panot, ce n'est pas le sujet. On ne parle pas de ça ce matin. » C'est ça. Donc, tu l'interroges sur ce qui s'est passé. Le sujet, c'est pas Madame Le Pen. Bon, mais les journalistes sont piégés par des gens qui prennent le micro et qui prennent le pouvoir. Madame Panot, elle ne viendra pas sur ce plateau parce qu'elle sait que je lui apporterai la contradiction. Évidemment qu'elle le sait. Donc elle va sur des plateaux. Et je vous assure, je ne jette pas la pierre à mes confrères parce que c'est très difficile. Très difficile. Surtout sur une radio, entre guillemets, mainstream.
comme peuvent l'être RTL, je veux dire, comme TF1, etc., sur une radio comme ça, où tu ne veux pas entrer dans une polémique ou faire un jeu entre le journaliste et l'homme politique. Donc tu poses ta question et puis tu n'apportes pas trop la contre-argumentation. À une réserve près. Je remarque quand même que quand c'est quelqu'un du Rassemblement national, les journalistes sont un peu différents. Mais avec une réserve, en Je effet, remarque c'est que quand même ça. Quand Jean-Luc Et depuis 30 ans. récemment dit « taisez-vous » à un journaliste, vous avez vu cette vidéo incroyable. Aucun journaliste, les sociétés de journalistes, elles font piscine. Elles font piscine, les sociétés de journalistes. Mais amusez-vous, si Jordan Bardella ou Marine Le Pen disaient à un journaliste, taisez-vous. Amusez-vous à voir l'espace. Donc ça s'appelle le privilège rouge, tout le monde sait ça. Nathan, vous avez quand même oublié, vous oubliez une composante. Si LFI joue sur l'antisémitisme, d'accord, il joue bien sur l'antisémitisme de quelqu'un. D'accord, ou d'une partie de la population. Parce que dans l'islamo-gauchisme, il y a les deux composantes. Et là, on est que sur le gauchisme. Mais il ne faut pas oublier que dans une partie, toutes les enquêtes en attestent, dans une partie chez une partie grandissante de nos compatriotes musulmans, et notamment les jeunes, l'antisémitisme est naturel. Il est tendance. Il se porte en cours de régrès. Faisons attention là aussi à ce que nous disons. J'ai dit chez une partie. Oui, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Mais oui, mais j'ai dit chez une partie. J'entends bien, c'est vrai. Non mais j'entends, vous avez entendu le carillon en tout cas, non mais j'entends, et vous savez le rôle que je joue souvent de modérateur, parce que j'entends qu'il faut, comme ces sujets-là sont extrêmement explosifs, il faut être prudent à chaque fois que nous prenons la parole. L'excellent Thomas Hill est là pour ce lundi. Alors,